Bonjour à tous, vous me l'avez demandé je ne sais combien de fois, je reviens enfin avec une journée dans mon assiette. On va commencer tout simplement avec des pancakes et un latte coco, c'est vraiment ma passion du moment. Et les pancakes à la banane, il n'y a rien de plus facile, c'est plutôt simple pour la santé et j'adore les faire parce que je peux les partager avec ma fille. En plus de ça, ça nous permet de recycler les bananes qui sont un petit peu trop mûres, donc on vient prendre une banane que j'écrase. J'y ajoute ensuite un œuf. Puis 2 cuillères à café de farine. Les proportions, c'est vraiment approximatif parce que ça dépend si votre banane est plutôt grande ou pas, ça dépend si vous avez un gros œuf ou un petit œuf. Et du coup, je vous laisse également ajuster avec un petit peu de lait végétal pour avoir une jolie consistance. Je vais venir ensuite les faire cuire dans une poêle avec un petit peu d'huile. L'avantage de ces pancakes, c'est qu'ils sont sans sucre et sans matière grasse. En fait, vous avez le sucre de la banane et la banane, c'est assez gras, donc il n'y a pas besoin de matière grasse supplémentaire. On a des pancakes vraiment très moelleux que vous pouvez donner à votre bébé à partir de 6 mois. Moi, je mets également un petit peu de peanut butter dessus parce que Alma adore ça. Et c'est vraiment super bon. Pour la boisson, en ce moment, j'ai vraiment une passion pour le coconut latte. C'est tout simple, je mets simplement du lait de coco. Moi, je prends la marque Kota, je la trouve vraiment super bonne. Donc, je viens de le faire chauffer, je viens de l'émulsionner également avec un mousseur, comme ça, tout simplement. Et ensuite, j'y ajoute mon café. La mousse, je vous avoue que c'est vraiment optionnel, mais je trouve que ça fait un petit effet latte art, comme si j'avais pris mon café au Starbucks. Pour le déjeuner, on va venir préparer un poulet au miel. Alors personnellement, je le fais avec des escalopes cette fois, mais vous pouvez le faire aussi avec du tofu, j'ai déjà essayé, c'est vraiment super bon. Au niveau des quantités, encore une fois, c'est assez approximatif, ça dépend si vous faites pour 1 ou 2 personnes. Là, je vais le faire pour 2 personnes, donc je prends 2 escalopes de poulet que je vais venir tailler en petits morceaux et je les mets dans un bol. Par-dessus, je mets un petit peu de sel, un petit peu de curcuma, du poivre et une bonne cuillère à soupe de farine. Là, j'en avais remis un petit peu juste après parce que j'en avais pas assez. Il faut vraiment que ça puisse napper un petit peu tout le poulet. Et je mets de côté. Ensuite, je vais venir ciseler 2 gousses d'ail et un oignon. Dans une poêle, je vais faire chauffer un petit peu d'huile de sésame. L'huile de sésame, ça a un goût un petit peu plus exotique. Je trouve ça super bon avec cette recette. Et j'y ajoute mon ail et l'oignon. Pendant que tout ça cuit doucement, je viens préparer la sauce pour le poulet. Je mets 2 bonnes cuillères à soupe de sauce soja. Je prends de la sauce soja salée, c'est important parce qu'après je viens mettre une grosse cuillère à soupe de miel. Je mets également un petit peu de gingembre râpé et de l'eau. Je mélange le tout pour avoir quelque chose d'un peu homogène. Dès que mes oignons sont translucides, je viens ajouter le poulet. Pendant que tout ça cuit, vous pouvez préparer votre accompagnement. Personnellement, je fais du riz thaï, mais vous pouvez le faire aussi avec du boulgour ou du quinoa, vraiment ce que vous souhaitez. Pour apporter un petit peu de légumes, je vais ajouter des brocolis. Personnellement, je ne les fais pas blanchir avant, j'aime bien quand les brocolis sont un peu croquants. Donc je les mets à peu près à la fin de la cuisson. Et je viens mettre par-dessus ma sauce au soja et au miel.
Je laisse encore cuire pendant à peu près 5 minutes, 5-10 minutes, pour que le poulet finisse de cuire, mes brocolis également, et pour que la sauce vienne se napper vraiment sur toute la viande. Je dispose tout ça dans un bol et je viens parsemer d'un petit peu de sésame. Et voilà, c'est vraiment une recette super bonne, assez équilibrée, parfaite pour le midi ou même pour le soir. Et c'est le genre de repas qui est très pratique aussi à emporter. Passons au dîner. C'est l'automne et l'un de mes légumes préférés, c'est vraiment le butternut. C'est la courge butternut qui a un petit goût vraiment délicieux. Donc je prends une moitié de courge butternut que je vais venir rayer comme ça avec un couteau. C'est pas toujours facile, c'est un petit peu dur la butternut. Donc faites attention à vos doigts. Je mets par-dessus un petit peu ou même pas mal d'huile d'olive et je passe au four. La cuisson de la courge butternut est quand même assez longue, on a une grosse pièce donc je mets à peu près 40-45 minutes. Je vous laisse vraiment vérifier, ça dépend aussi de votre four. Donc à 200-180 degrés. Pendant que ça cuit, je vais venir ciseler encore une fois un oignon. Cette fois, je viens le ciseler un petit peu plus fin et je le fais cuire avec un peu d'huile d'olive. Dès que mon oignon est cuit, j'y ajoute du quinoa. Je le laisse chauffer à peu près 2 minutes avant de servir de l'eau. Pour le quinoa, si vous mettez par exemple une tasse de quinoa, il faut mettre 2 tasses d'eau. Et en fait, le quinoa va venir boire toute l'eau, vous n'aurez pas besoin d'en rajouter et logiquement, il sera bien cuit. Peu avant la fin de la cuisson, j'ajoute du sel. Je viens ciseler un petit peu de persil frais. Je vérifie que ma courge soit bien cuite et je retire un petit peu de chair pour la mettre ensuite dans mon quinoa. Donc je transvase mon quinoa dans un bol. J'y ajoute mon persil ciselé, la chair de courge butternut. Pour apporter de la fraîcheur à mon plat, j'y ajoute également de la feta et des noix de pécan pour le croquant. Je termine avec quelques bons tours de moulin à poivre. Si vous aimez le sucré salé, j'ai déjà testé la recette avec des petits raisins secs. Je trouve ça très bon aussi. Ensuite, je viens placer mon quinoa à l'intérieur de ma courge butternut. S'il vous reste du quinoa en plus, moi en tout cas c'était mon cas, vous pouvez complètement le laisser de côté. Moi je l'ai remangé le lendemain. Comme à l'intérieur il y a de la chair de butternut, ça fait vraiment un plat à part entière. Je remets un petit peu de feta, un peu de persil et un peu de noix de pécan sur le dessus de ma courge butternut et je viens replacer au four pendant à peu près 10 minutes. Toujours à 180 degrés à peu près. Et voilà, je vous invite vraiment à tester cette recette. Personnellement, je suis pas une grande fan de quinoa. Je trouve que c'est toujours compliqué de le cuisiner. Mais alors dans cette recette, c'est vraiment délicieux. Et puis c'est vraiment bon pour la santé. Le quinoa, c'est pas un produit qui est raffiné, c'est pas transformé. Pour le repas du soir, c'est vraiment une très bonne option. J'espère que ces recettes vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si vous les refaites. N'hésitez pas à m'envoyer des petites photos sur Instagram. Attention, mon pseudo a changé sur Instagram. Maintenant, c'est cindy.to ou .tos. Ça dépend comment vous le prononcez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.